à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Je t'accompagne avec une pensée du jour sans aucune vérité absolue, mais des invitations. À quoi? À écouter la vie en toi qui veut s'exprimer et t'aider à passer à la suite de ton histoire. Zone d'un, comme le chiffre 1, confort. Et si on cessait de fuir face à tout ce qui dérange? Parce que dans cette recherche quasi frénétique du bien-être et du bonheur, où l'on joue le jeu du négatif et du positif, on en oublie un processus naturel, une étape, l'inconfort. Il est le signal qui pousse à changer et donc à évoluer. Les rencontres dérangeantes qui remettent en question, dans le sens de questionner où ça fait mal, sont le miroir de ce qui ne demande qu'à guérir ou qui pousse à renforcer notre choix d'être. L'inconfort n'implique de la souffrance seulement si l'on résiste à ce mouvement profond intérieur qui dit bouge, ou bien si l'on résiste à ces forces vécues comme des perturbations intérieures. Les émotions, petit rappel, émotion vient de émotio, mouvement qui vient de. Les émotions qui ne demandent qu'à traverser et non à rester. Le moment peut être désagréable à vivre, mais il n'y a pas d'obligation de s'entêter, sans-téter. La tête, le mental égotique, dans une résistance au changement jusqu'à la souffrance. Et il semble que la durée du processus va dépendre de la maîtrise de soi et non de son contrôle, de sa capacité à vivre simplement, sans alimenter ni amplifier ces moments, émotions, processus. Comment? En les écoutant, en les observant, en posant des actes dans la direction qu'ils suggèrent. L'inconfort est le signe qui annonce un changement est en route. Tout sera alors mis en œuvre pour sortir de ces moments désagréables à vivre et retrouver un équilibre. Tout poussera à chercher un autre chemin, un comment, un choix d'un soi plus en harmonie. Histoire d'approfondir ce changement de regard sur l'IN-confort, revisitons ce qui fait peur, met à mal et est désagréable à traverser. Les doutes. Ils deviennent des interrogations subtiles et pertinentes sur la justesse de ce qui se vit ici et maintenant. Le mal-être. Il devient l'être qui se fait entendre jusqu'au corps et pousse à chercher un nouvel équilibre. L'ancien n'est ni à juger ni à renier. Il n'est plus d'actualité. L'être fait mal parce qu'on empêche la vie présente de circuler. C'est la vie curieuse et joyeuse, bridée, qui provoque des embouteillages dans l'être jusqu'à la douleur. Le corps sature de toute cette force de vie intérieure inexprimée. Le deuil d'une situation ou d'une personne. Il devient un pas sage qui pousse à se délester, à faire le ménage dans ses croyances, à lâcher avec ce qui n'est plus pour repartir tout neuf vers une autre chose. Les émotions dites négatives, peur, colère, etc., elles deviennent des signaux d'alerte et des moteurs pour trouver la force et la volonté de franchir un pas qui mènera dans l'inconnu. La fatigue, le manque d'énergie, ils deviennent le signe qu'il est temps de se poser pour revenir en soi et écouter. Mais attention, si l'on tombe ou reste dans ce processus, cela signifie que le mental oppose subtilement des résistances au changement pour se la ramener sur le devant de la scène et crier: tu vois, je te l'avais dit, c'est pas possible, tu es né comme cela, tu resteras comme cela. Doit-on lutter, passer en force ou peut-on faire autrement? Si on regardait son mental avec un sourire, en acceptant ses peurs et en le calmant avec une douceur distillée par un laisser le temps au temps, par l'acceptation que ce changement prendra le temps qu'il lui faudra, indépendamment de notre impatience à le dépasser. Après tout,
Sur quoi se base concrètement cette supposition qui raconte que cela se passera comme ceci ou comme cela, dans le rôle de la victime, dans le pire des scénarios? J'attends la réponse à cette question. Quoi? Rien de concret, de factuel? Alors on dirait bien que c'est l'idée qu'on s'en fait qui fait peur. Quoi? Ça veut donc dire qu'on ne sait pas réellement ce qu'il va se passer? Alors cessons de faire des suppositions et allons-y pour voir. Ne pas savoir ouvre tous les possibles. Et si l'on cessait d'aller à contre-courant de son intérieur qui sait mieux que personne ce qui est juste pour lui, sans le paralyser par un jugement ou une idée préconçue du chemin à emprunter? Car finalement, où mène ce processus? À une nouvelle étape dans son cheminement, à un grand nettoyage de bagages attachés par de lourdes chaînes et dont le contenu n'est plus utile, à plus de légèreté d'être. Et si l'un, comme le chiffre 1, confort, était un moyen de nous pousser à emprunter le chemin qui mène à un soi plus unifié et cohérent? Le confort du 1, du sentiment d'être à sa juste place, le 1 de la joie, de la légèreté de la vie, quand on va dans son sens, le 1 de la cohérence intérieure où la lutte, conséquence du mais, cède le pas à l'évidence du oui à la vie. Et si l'on cessait d'extrapoler, ce qui apparaît comme négatif dans l'instant peut s'avérer être une chance énorme par la suite, et vice-versa. Et si l'on accueillait ce qui dérange? C'est peut-être une porte pour sortir d'une routine devenue sclérosante. Et si l'on se faisait confiance? Toi qui écoutes, je te propose 2 ressources qui sont reliées l'une à l'autre. En tous les cas, que tu pourrais relier l'une à l'autre pour t'aider à traverser tes inconforts, tes moments désagréables à vivre, tes moments où tu es en train de te transformer, mais tu n'es pas encore celui ou celle que tu seras demain, mais tu n'es plus celui ou celle que tu étais hier. La sensibilité, ta sensibilité, du latin sentire, capable de recevoir des impressions. Pose-toi la question régulièrement sur ce que tu ressens profondément, corporellement, pas mentalement et émotionnellement. Puis, va chercher la puissance de cette sensation et qu'elle te porte pour te donner des ailes pour traverser ce moment inconfortable qui te mènera certainement vers un toit plus confortable. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.